Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va ajouter une petite fonctionnalité assez sympathique qui est donc le caméra shaker au moment du tir. Alors pour commencer, on va ajouter un objet vide à notre scène qu'on va renommer caméra. Et dans ce GameObject caméra, on va y placer notre main caméra, comme ceci. Alors, ensuite, on va déplacer ce script de la caméra 2D Follow sur notre GameObject caméra ici. Donc, on va simplement faire un copy component, se mettre ici, petite molette, et pass component as view. Ensuite, on va pouvoir delete ce composant. Remove component, voilà, ce composant de la caméra principale. Ensuite, on va vérifier que notre objet caméra soit bien placé à la position 0, 0, 0. Et ici, on va même pouvoir mettre -10 pour être certain que la caméra soit en retrait et comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, dans la main caméra, on va la mettre ici en 0, 0, 0. Du coup, elle va être en 0, 0, 0 par rapport à ce GameObject. Alors logiquement ici ça ne devrait rien changer. La caméra devrait toujours bien me suivre, il n'y a pas de souci. Ensuite on va ajouter un nouveau script qu'on appellera camera shaker. Donc create C# script camera shaker. Donc on ouvre le script camera shaker. Voilà, donc on peut supprimer ça, supprimer ça. Donc ici, on va y ajouter en variable membre une variable de type caméra qu'on appellera donc main cam. Ensuite, on va ajouter une variable membre de type float qu'on appellera donc ici length et qui sera en fait le temps du shake de la caméra. Alors on peut déjà le définir ici à 0.1. Ensuite on va ajouter une nouvelle variable membre qu'on appellera ici shake de type float bien entendu et qu'on appellera ici shake amount. Et ici on va lui donner aussi une valeur par défaut de 0.1. Alors ensuite, on va pouvoir delete la méthode start ici. On va la remplacer par awake. Alors, il y a toujours un petit bug ici, ça oublie le P. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre petite méthode awake ici, on va rajouter une condition pour simplement vérifier si la main camera est nulle ou pas. Donc if main cam égal nul. On va simplement dire que main cam est égal à camera.main. Voilà, on s'assure que la caméra est bien non nulle au moment du start. Alors ensuite on va pouvoir delete l'update et ajouter ici une méthode private qui sera ici en fait une coroutine, donc c'est iEnumerator et on va l'appeler begin shake. Voilà, donc ici on va ajouter une variable qu'on appellera ici length coroutine et qui sera égal ici à length. Et ensuite on va rajouter à notre length coroutine time.time. Ce qui va en fait ici avoir pour but d'ajouter donc 0.1 à time de time, comme ça au moins ce sera le temps actuel plus 0,1 seconde au final. Et donc on va pouvoir ajouter une boucle while comme condition
de fin dans cette boucle, on va lui dire que tant que time.time est inférieur ou égal à length coroutine, on continue le traitement. Donc ici, on va ajouter un vecteur 3. On va l'appeler campose. Et ce sera égal donc à maincam. Point transform position. Donc là on récupère la position de la caméra. Ensuite on va ajouter une nouvelle variable qu'on appellera ici shakex et qui sera égale à random.value. Alors random.value, ce qu'il fait, c'est qu'il nous return un nombre compris entre 0 et 1, aléatoire bien entendu, et donc du coup on va le multiplier par notre shake amount, et puis on va faire pareil pour l'axe Y. Donc shake Y est égal ici à la même chose. Voilà, donc une fois qu'on a récupéré nos deux axes qui sont maintenant aléatoires, on va définir que campose.y, on va commencer par x, est égal à shake x. Puis campose.y est égal à shake y. Ensuite, maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer cette position à notre caméra. Donc, maincam.transform.position est égal à campose. Donc là, on a appliqué la nouvelle position qu'on vient de calculer grâce ici à nos valeurs random. Ensuite, une fois qu'on a appliqué ce changement, on va attendre, donc on va faire un yield return new wait for end frame, voilà. Donc ici on va attendre la fin du frame avant ici de remettre la caméra maincam.transform.local position. Et on va la remettre à 0, donc vector 3.0. Donc là, puisque à présent la caméra ici se retrouve en fait à 0, 0, 0, et ce sera ici ce GameObject là qui va bouger. Donc du coup, quand je vais appliquer mon shake, cette caméra va bouger dans ce GameObject, et donc du coup une fois qu'elle aura fini de bouger, il faudra que je la remette à 0, 0, 0 pour qu'elle soit de nouveau à la bonne position. Donc maintenant ce script, on va l'appliquer, donc où se trouve-t-il? Voilà, on va l'appliquer à notre Game Manager, donc ici, Game Manager, voilà. Alors, sans oublier aussi d'ajouter Serialize Field. Voilà, au moins de cette manière, on va pouvoir modifier certains éléments. Comme ici, donc la durée du shake et la force du shake. Alors maintenant, il faut appliquer ce shake au moment du tir. Donc du coup, ici, on va se rendre dans Weapon. Voilà, une fois dans Weapon, on va ajouter ici une référence à notre nouveau script. Donc ici, ce sera caméra shaker qu'on appellera cam shake. Voilà, alors du coup, dans notre start ici, on
va aller rechercher maintenant le script qui se trouve sur notre Game Manager. Donc ici, on va dire que CamShake est égal à Game Manager .instance. Si vous vous souvenez bien, on avait fait un singleton, donc c'est pour ça qu'on peut y accéder de cette manière. Alors ici, on va simplement dire get component. Et ici, on va récupérer Camera Shaker. Donc ici, on a accès maintenant à la caméra shake. Alors maintenant, il va falloir l'appliquer une fois qu'on a terminé de shooter, donc juste après ici. Alors pour ça, rien de plus simple, on va retourner dans Camera Shaker et on va ici faire une méthode public void start shake, juste shake, voilà. Juste shake, et à l'intérieur on va lui dire simplement start coroutine begin shake. Et du coup maintenant dans notre weapon on va pouvoir ici ajouter donc camshake point shake. Et donc là, juste après le shoot, normalement, notre caméra devrait alors se mettre à trembler. C'est ce qu'on va donc essayer tout de suite. Alors ici, il y a un petit souci. Alors j'ai certainement fait une petite erreur dans le code, on va aller voir un petit peu ici. Alors oui, effectivement, c'est pas égal, mais c'est plus égal. Parce que du coup il faut ajouter à notre position de départ le shake en question, donc les valeurs random qui ont été générées juste ici. Donc ici on rajoute en fait et on lui dit pas égal, sinon du coup forcément il va se remettre en position 0 et shaker à cet endroit. Donc ici logiquement ça devrait être correct. Voilà, ok, parfait. Donc ici on peut voir, je sais pas si à l'écran ça va bien se voir, on peut voir que la caméra au moment du tir bouge un petit peu. Alors on peut modifier ça à sa guise dans le Game Manager. Ici donc shake amount, on va rajouter 0.2 par exemple. Donc voilà, ici ça bouge déjà un peu plus. Alors ça donne un petit effet un peu plus arcade, un peu plus brutal au moment du tir, c'est un peu... Je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.